Alors, dans ce chapitre, nous allons voir ce que sont les cellules. C'est le point commun de tous les êtres vivants. Alors, pour rappel, parmi les êtres vivants, il y a les animaux qui ont pour caractéristique d'avoir les yeux et une bouche, et les végétaux qui ont de la chlorophylle. Mais les deux, animaux et végétaux, sont des êtres vivants. Donc voici la leçon et le test de connaissance. Alors, comment prouver que quelque chose est un être vivant? Eh bien, il suffit de voir s'il a des cellules ou non. Par exemple, une roche ou de l'eau, ce n'est pas des êtres vivants puisqu'il n'y a pas de cellules, alors que une grenouille ou une algue, eh bien, on voit qu'il y a des cellules. Ce sont donc des êtres vivants. Si je m'intéresse à la taille des cellules, donc ce sont des choses très petites qu'on ne voit que au microscope, donc microscopique. On prend souvent un oignon puisque c'est le plus facile à regarder. Quand je vois un oignon, que je zoome sur une partie, je commence à distinguer quelques briques ici. Chaque brique, c'est une cellule. Si je regarde un morceau sur une règle, eh bien on voit que sur 1 millimètre de la règle, si je zoome dessus, on commence à voir des cellules. À peu près, on va imaginer que sur 1 millimètre d'une règle, on est capable de positionner à peu près 10 cellules. Donc, autrement dit, une cellule d'oignon, c'est à peu près un dixième de 1 millimètre. Si ça, c'est 1 millimètre. Autrement dit, sur 1 millimètre, je peux mettre 10 cellules d'oignon d'affilée. Je peux aussi dire que 1 mm c'est égal à 1000 micromètres, si je le divisais en 1000. Et donc, une cellule d'oignon, c'est à peu près 100 micromètres. 100 x 10, ça fait bien 1000. Je vais m'intéresser aux 3 parties d'une cellule. Donc, de quoi est constituée une cellule? Eh bien, quand je regarde au microscope, là, je vois le détail des cellules, et donc une cellule s'est constituée d'une limite qu'on appelle la membrane. Il faut bien légender en pointant pile poil la membrane. Ici, il y a un noyau dans chacune des cellules, et dans le noyau, il y a l'ADN, autrement dit les gènes que nous ont transmis nos parents et qui font nos caractéristiques, comme le groupe sanguin, la couleur de peau, la forme de nos yeux, etc. Et le liquide qui se trouve entre le noyau et la membrane, c'est ce qu'on appelle tout ça le cytoplasme. C'est ce qui fait la majeure partie de la cellule, c'est un liquide, et c'est ça qui donne la couleur aux cellules. Si je reviens au noyau, si je zoome sur le noyau, ici, on y voit à l'intérieur le fameux ADN qui fait nos caractéristiques. Voilà le schéma d'une cellule avec la membrane qui fait le contour, le cytoplasme à l'intérieur et le noyau qui contient l'ADN. Que contient le cytoplasme? Eh bien, si on est un végétal, il contient des pigments qu'on appelle la chlorophylle, et c'est ça qui va donner la couleur verte aux végétaux. C'est parce qu'il y a de la chlorophylle dans le cytoplasme des cellules. Si je prends l'exemple de la couleur de peau ou la couleur des cheveux ou de l'iris des yeux, eh bien ce qui fait la couleur, c'est la quantité de mélanine, un pigment noir qu'il y a dans le cytoplasme des cellules de la peau. Et plus on en a, plus la couleur des cellules est foncée, et donc plus la couleur de la peau est foncée. Voyons la différence entre pluricellulaire et unicellulaire. Eh bien, les pluricellulaires, ce sont des individus, des organismes constitués de plusieurs cellules, comme l'humain, la fourmi, tout ce qu'on voit à l'œil nu. Alors que les unicellulaires, ce sont des individus qui ne sont constitués que d'une seule cellule, comme les bactéries, la levure de boulanger, ce sont des individus unicellulaires, autrement appelés des micro-organismes ou des microbes, seulement visibles au microscope. Enfin, on va s'intéresser à quelques exemples de cellules humaines qui ont toutes un rôle, un métier, une fonction bien précise. Si on prend l'exemple des cellules musculaires, eh bien, ce sont les cellules qui se trouvent dans nos muscles. Elles ont la capacité de se contracter.
Dans le cerveau ou la moelle épinière ou les nerfs, on a des cellules qu'on appelle des neurones qui ont la particularité de transmettre des messages nerveux. Il y a également les cellules reproductrices qui ne servent que à la reproduction. Chez les femelles, ce sont les ovules et chez les mâles, ça s'appelle des spermatozoïdes. Les deux sont bien des cellules avec un noyau à l'intérieur également. Si je m'intéresse enfin aux cellules qui constituent le sang, dans le sang il y a des globules rouges qui transportent l'oxygène aux organes. Il y a également des globules blancs qui nous permettent de nous défendre contre les microbes. Et il y a également des plaquettes qui nous permettent de boucher les vaisseaux sanguins quand on se coupe. Voilà quelques exemples de cellules humaines. Donc si je reviens aux cellules, à un organisme constitué de plusieurs cellules, c'est comme si c'était une construction de Lego. Chaque Lego représente une cellule. Tous les organismes vivants sont constitués d'un tas de cellules collées les unes aux autres. Enfin, on va expliquer quelle est l'origine d'un cancer. On va expliquer simplement. Eh bien, c'est une petite vidéo pour cela. Chaque seconde des cellules meurent, et là vous voyez qu'à chaque fois elles sont remplacées par des nouvelles cellules qui se divisent. Ça se passe tout le temps dans notre corps, à chaque instant. Et parfois, eh bien, il y a une cellule qui va devenir, on dit, un peu folle. On appelle ça une cellule cancéreuse. Et la particularité d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle n'arrête pas de se multiplier. Et quand elle n'arrête pas de se multiplier, ça fait plusieurs cellules cancéreuses qui s'accumulent et ça forme une tumeur. C'est ça l'origine d'un cancer. Donc je répète, un cancer c'est dû à une cellule cancéreuse, c'est-à-dire une cellule folle qui n'arrête pas de se diviser et qui du coup forme une tumeur. Si c'est dans le cerveau, ça fait une tumeur au cerveau. Si c'est dans le sein, ça fait une tumeur au sein, etc. Ça peut arriver dans n'importe quel organe. Voilà.